Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à la deuxième semaine avec les astuces sur le Stemparatus. Exceptionnellement, vous avez remarqué, j'ai changé d'heure pour cette semaine parce que, bon, j'avais quelque chose ce soir. Mais prenez note qu'à partir de la semaine prochaine, mes ateliers en direct seront le mardi à 19h30 au lieu de mercredi à 19h30, OK? C'est plus facile pour moi là, avec l'agenda familial. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va se rencontrer le mardi. Donc, la carte pour cette semaine, c'est celle-ci. J'ai utilisé le jeu d'étampes palette de pétales. J'essaie de vous montrer ça sans trop faire de brillance. C'est un magnifique jeu. Ça fait quelque temps qu'il est dans le catalogue annuel. Il est vraiment, moi je l'adore. J'aime beaucoup colorier les images avec les Stampin' Blends, les marqueurs à l'alcool. Ça se fait tout seul. Les vœux aussi, j'aime le fait qu'ils soient écrits de différentes façons. C'est pas la première fois que je l'utilise. Ce sera pas la dernière fois. Je l'aime beaucoup. Et en plus, il y a des framelits coordonnés. Donc, bon, ça, là, sont à l'envers. Pourquoi moi je les ai mis là-dessus? C'est parce que je pars souvent avec mon matériel pour mes crops. C'est plus facile pour mes clientes d'utiliser comme ça mon matériel. Parce que oui, en crop, je prête mes choses. Donc, voilà, c'est pour ça. Fait qu'on va se servir du petit oiseau et je vous rappellerai avec ça après. Donc, bienvenue à celles qui se joignent à moi. Salut Karine. Comme d'habitude, mon vidéo va être sur ma page Facebook. Vous allez pouvoir le regarder là, autant de fois que vous voulez, même si vous avez manqué le début. OK, l'astuce cette semaine avec le Stemparatus, c'est que, bon, je vous ai montré tantôt ici le petit oiseau, OK? Vous voyez qu'il est juste d'un côté. Je ne peux pas l'étamper l'autre bord, OK? C'est impossible. L'étampe est faite de ce côté-là. Mais sur ma carte, vous voyez finalement qu'on a deux oiseaux, OK? Vous voyez ici, l'exemple, c'est ce que je vais vous montrer. Là. On voit que les deux oiseaux se regardent, ce qui est impossible à faire avec juste une étampe. OK? Il n'y en a pas deux oiseaux dans le jeu d'étampe. OK? Donc, je vous montre ça. Ce qu'on va avoir besoin naturellement, c'est du Stemparatus. Je vous le dis, si vous n'avez pas encore cette merveille, c'est le temps de vous le procurer. OK? C'est un outil vraiment polyvalent. Il est vraiment le fun à utiliser. Donc, je vous le dis, là, c'est vraiment un bel investissement à avoir. Donc, pour ce projet-ci, j'enlève le papier ici comme ça et j'enlève mon tapis mousse. OK? Le papier, je vous en ai parlé la semaine passée, là, il est en vente présentement. OK? Vous avez 50 feuilles pour 8 $. OK? Ça vaut vraiment la peine parce que quand on travaille avec le tapis mousse, on a besoin de s'enligner. OK? Mais si je mets mon tapis puis j'ai rien, ben là, j'ai plus de ligne. OK? Donc, je prends pas le tapis parce que mon étampe est en caoutchouc, donc il y a déjà une épaisseur. OK? Donc, je vous montre comment on va aller inverser les étampes pour faire comme ça. Donc, on se place dans le coin. C'est vraiment important de se placer dans le coin, puisque vous allez voir pourquoi tantôt qu'il faut toujours se souvenir là, que notre place est là. Donc, je vais ancrer en memento mon oiseau parce que tantôt, je vais aller le colorier avec les Stampin' Blends. Okay? Donc, j'ai pas le choix de prendre du memento. Je voulais peut-être montrer vite, là, mais la memento, c'est celle-là ici, OK? C'est ce que vous avez besoin pour travailler à l'alcool. OK, donc j'ai ancré mon oiseau. Je vais aller l'étamper ici comme il faut. OK? Jusque-là, il n'y a rien de bien original dans la patente. OK?
J'enlève mon carton. OK, c'est pour ça tantôt que je vous avais dit de vous mettre dans le coin parce qu'il va falloir le replacer à la même place. Et là, vous allez avoir besoin du tapis de silicone. OK? Le tapis de silicone dans le catalogue avec les adhésifs à la page 213, il est ici. OK? Il passe souvent inaperçu, là, mais c'est un outil très utile. OK? Il n'y a rien qui colle là-dessus, c'est en silicone. Donc, quand vous utilisez de la colle chaude, par exemple, quand vous faites des mélanges de pâte à texturer, quand vous faites la peinture chatoyante, hein, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps avec la peinture chatoyante et je mélange mes couleurs là-dessus. OK? C'est vraiment un outil essentiel. C'est super plate là, à commander. OK? Il n'y a rien de bien trippant, là, mais quand on l'a, c'est vraiment le fun. Donc, je place vraiment mon tapis dans le coin encore. Je replace mon aimant. Et là, je vais réancrer mon oiseau, encore une fois. Et je vais aller étamper sur mon tapis. OK? Si c'est pas assez foncé, on rajoute de l'encre. Encore une fois. OK. Et là, je vais aller replacer mon carton dans le coin, mais à l'envers. Je veux que mon oiseau soit ici, là, OK? Donc, je tourne mon carton. Là, c'est sûr que j'ai déjà un brouillon. Je vais replacer ça dans le coin. Et je vais venir frotter. Comme il faut. Et je vais venir enlever mon carton. Et je vais avoir deux oiseaux face à l'autre. C'est wow, hein? Wow! Aimez-vous ça? Avouez que c'est hot, là, comme technique. C'est super facile à faire. Il n'y a pas rien de bien sorcier, mais ça fait qu'on utilise nos étampes différemment. OK? Ça ajoute un plus à nos étampes, si je peux dire, OK? Donc, si vous aimez ça, je sais pas, faites-moi un like, quelque chose. Yes! J'ai des likes! Bravo! Super! Je suis contente. Donc, voyez-vous, c'est vraiment facile, là. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle étampe que vous avez. OK? L'autre astuce que je voulais vous montrer, parce qu'il y a vraiment deux astuces à ma carte. Je vais garder mon tapis de silicone. Là, si je veux aller couper mes oiseaux, OK, ça se coupe à la main très facilement, il n'y a pas de problème. OK? Mais admettons, comme là, dans ce cas-ci, on le coupe avec le Framelits, OK? Donc, ce côté-ci, oups, ça pogne sur mon aimant. Ce côté-ci, pas de problème, OK, ça coupe. Mais de ce côté-là, là, comment est-ce qu'on fait pour le couper? OK? Le Framelits va juste d'un côté. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. OK. Donc, mon petit carton ici. Vous allez passer à la Big Shot, tout simplement, votre carton avec votre Framelits. OK? J'ai vraiment, là, j'avais un carton blanc, là, tout simplement. Comme ça. Bon, j'essaie de m'aligner. OK? Vous comprenez le principe, là, que j'ai coupé mon oiseau dans mon carton. OK? Ensuite, vous gardez les deux morceaux, on va en avoir de besoin. Je vais réancrer encore une fois mon oiseau que je vais aller réétamper encore une fois sur mon tapis. Je vais le faire 2 fois pour être certain que ça soit bien étampé. OK? À date, il n'y a rien de compliqué, là. Par la suite, je vais prendre mon gabarit ici, que je vais aller enligner sur mon oiseau. OK? Là, je vais le couper un peu pour être certaine que ça va bien s'aligner. Donc, je l'ai coupé ici. Je vais aligner mon oiseau. Là, je m'excuse, j'ai peut-être la tête un petit peu dans la caméra. OK. Je suis désolée, oui, j'avais un petit peu la tête, là, mais regardez, là, avant que je fasse de quoi.
OK, j'ai aligné mon carton sur mon oiseau. OK, je vais aller le sécuriser avec mon aimant. Et là, vous allez prendre votre petit oiseau et vous allez venir le déposer par-dessus. Moi, ce que je fais, je vais vraiment rentrer le petit bec avant puis le reste par la suite, OK? Donc, voilà. OK, mon oiseau, il est rentré là, dans son trou. Et je vais venir, encore une fois, passer mon doigt pour qu'il soit bien ancré. OK? Et là, je vais aller enlever ça. Je vais me prendre un petit pic pour le surélever. Et voilà, tadam! J'ai un oiseau dans l'autre sens qui a été étampé. OK, c'est wow, là. C'est vraiment wow. OK, vous pouvez faire ça encore une fois avec n'importe laquelle de vos étampes. OK, c'est super facile à faire, mais ça vous prend le Stemparatus. Vous ne pourrez pas faire ça, vous pourrez pas faire ça à l'œil. OK? Puis en passant, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais ça ici, c'est le petit chamois, là, OK, pour nettoyer nos étampes comme il faut. Comme là, si j'avais à réutiliser mon oiseau d'une autre couleur, eh bien, j'aurais pas besoin de le débarquer, OK, de mon Stemparatus. Donc, alors, voilà le petit truc. Dans le fond, les deux petits trucs. Je vous le dis, ça vous prend absolument ça vous prend absolument cet outil-là. Ça n'a pas de bon sens comme c'est hot. Et là, bon, et là, j'ai pas été fine, là. Je vais y aller vite, vite, là. J'aurais pu aller le couper à la Big Shot. Et là, je vais le découper à la main. OK, pour accélérer le service, comme on dit. Voyez-vous, ça se découpe très bien, là. Parce que je vais avoir besoin de mes deux oiseaux pour faire ma carte. OK. Donc, voilà pour ça. OK, ensuite, on est rendu au montage de la carte. Là, à date, il n'y a plus rien de compliqué là-dedans. J'ai choisi d'y aller avec la couleur Mélodie de mangue. Et je trouve que ça faisait... J'aime beaucoup cette couleur-là. Donc, j'ai été coller ça sur ma base de carte. OK, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Par la suite, j'ai été embossée. Je ne sais pas si vous voyez là, le détail de mon carton. J'ai été embossée avec ce plioir-là ici. J'essaie de vous le montrer sans lumière. C'est un petit peu difficile. OK, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Là. Il fait comme des espèces de petits frisous. OK, c'est vraiment... j'aime ça, c'est vraiment subtil comme effet. Puis ça rajoute là une petite texture. Donc, on colle ça tout simplement sur la carte. Et voilà. Par la suite, j'avais déjà découpé, OK, avec cette forme-là ici, là, j'avais déjà découpé les fleurs que j'avais étampées, OK? Donc voilà, et j'ai poinçonné aussi 3 fois cette petite découpe-là, OK? Je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait discret comme feuillage, puis j'aime ça. Donc, voilà. Pour mes fleurs, je les avais déjà étampées à la Memento, OK? Parce que je savais que j'allais utiliser mes marqueurs à l'alcool. Donc, pour les fleurs, j'ai choisi macaron à la menthe. Et pour les feuilles, c'est grenouille guillerette. OK? J'aime beaucoup, là, ce combo-là. Donc, je vais aller coller mes fleurs tout de suite. Je colle tout simplement avec la snail dans le bas comme ça. J'en mets pas partout, j'en mets à peu près dans le milieu. OK, j'aime ça quand ma carte a l'air de bouger un petit peu. Et j'ai le feuillage aussi. Le feuillage,
il se coupe pas à la Big Shot, ok? Il faut le faire à la main, mais ça se fait très bien. Moi, j'y coupe un petit peu ici, là, parce que je vais aller le coller dans le fond, un peu ici, comme ça, là. Ok? Je vais juste y mettre un petit peu de colle, juste pour dire, là, que ça bouge pas, ok? Voyez-vous? Puis mon feuillage, il bouge ici, là. Ultra facile. Ensuite, avec mes petites branches argent, je vais aller les placer dans le fond un petit peu partout. J'en ai mis 3. Je vais aller mettre juste un petit peu de glue dots dans le bas, ok? Encore une fois, j'aime ça quand ça bouge. Oups! Donc, je vais aller mettre ça à travers mon branchage ici. Comme ça, une comme ça. Gênez-vous pas, hein, si c'est trop long, on coupe, là. OK? De toute façon, ça paraît pas. On rentre ça en dessous ici. Et voilà. Et j'en fais une autre. Donc, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. OK? J'espère que vous avez aimé mon petit truc Stemparatus. Voilà. Et mes oiseaux. Les oiseaux, je les ai faits. J'ai pris Mélodie de Mangue aussi. OK? En Stampin' Blends. Donc, ce que je fais, je vais vous montrer comment je colore. Moi, je fais ça là, ultra facile. OK? Je prends toujours mon pâle. Et je viens colorer tout simplement mon petit oiseau. Voilà, comme ça. Je garde mon pâle pas loin parce que je vais aller me faire une petite ligne ici avec le foncé qui est juste sur le bord de sa bedaine. Que je vais aller estomper. OK? That's it. Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez la différence là, entre les deux que je viens de... J'essaie de vous montrer ça. Là. OK, voyez-vous, ici, c'est plus foncé un peu parce que j'ai rajouté de la couleur. OK, on voit l'effet, là. Donc, je vais venir faire la même chose ici avec mon foncé, sa petite bedaine. Et je viens estomper tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On se casse pas la tête avec le coloriage. Et je vais aller donner de la petite dimension à mes oiseaux en collant des Stampin' Dimensional. Puis là, vous savez que le tour, hein, jetez-les pas, là. C'est utile quand même, regardez. Là, moi, j'en ai plus au centre, mais c'est pas grave. On gaspille pas. De toute façon, on le voit pas. Donc, on se coupe un petit bout. Tout simplement. Et je vais venir coller mes petits oiseaux face à face. Donc, ici, sur ma branche qui est pas loin du feuillage. Et l'autre, un petit peu plus haut. Je veux pas qu'il soit face à face égal. OK? J'aime ça quand c'est un petit peu, je dirais, débalancé. Donc, voilà. Voyez-vous, c'est ultra simple. Et je vais terminer avec mon vœu. Félicitations. Mon vœu provient du jeu Sweat ou Mini. Il y en a 2. Là, j'en ai rien que sorti un, OK? Mais vous avez plusieurs vœux, là, qui est vraiment de toutes les occasions, OK? C'est vraiment... un bon jeu à avoir. Et moi, j'ai pris Félicitations et je vais prendre mon grenouille Guillerette pour aller finalement en lien avec mon feuillage. Donc, je vais me prendre une retaille de carton et je vais aller tout simplement étamper mon Félicitations. Là, je vais devoir prendre un punch qui est retiré parce que je ne l'ai pas. Mais vous pourriez prendre celui-là ici. OK? Celui-là qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, là. Celui-là ici, étiquette classique. Parce que moi, j'ai l'ancien. OK? La différence, c'est que moi, il y a les bouts ronds. Puis celui du catalogue, il y a les bouts en fourche, là. OK?
Donc, c'est la même chose. Je ne l'avais pas racheté, mais dites-vous que celle-là que j'ai dans les mains n'existe plus. Mais voyez-vous, il va faire la même chose. C'est juste que les bouts sont différents, tout simplement. Donc, vous voyez très bien que mon vœu rentre dans ce punch-là, OK? Donc, un bel ajout. Je mets de la colle, tout simplement, et j'ai été porter mon vœu un peu en arrière de mon feuillage. OK? J'aime ça quand toutes mes affaires sont un peu dans le même coin. On voit quand même mon vœu. C'est ça l'important. Et on va finir par des bling-bling, hein, naturellement. On s'en passe pas de nos bling-bling, donc je vais me sortir, j'avais oublié de les sortir. Je vais me sortir des pierres du Rhin. Là, en passant, j'ai eu une question cette semaine. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, les pierres du Rhin sont où dans le catalogue? On dirait qu'ils n'existent plus. Là, je vais vous montrer quelque chose, OK? À la page ornements, à la page 197, vous avez des ornements ici, des bijoux classiques, OK? Les pierres du Rhin rouges. Mais les pierres du Rhin, là, ordinaires, comme celles que j'ai ici, elles sont ici, OK? Cristal du Rhin transparent. Cherchez pas l'image, là, vous la verrez pas. Ils l'ont mis avec les pierres du Rhin rouges, OK? Parce que j'ai quelqu'un qui paniquait cette semaine. « Oh non, il n'y a pas de pierre du Rhin. » Oui, 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 il y en a encore. C'est juste qu'ils ont changé de place. OK? Donc, encore une fois, nombre impair, toujours. Et voilà. C'est terminé. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va vous donner le goût d'utiliser votre Temperatus. J'espère que ça va vous donner le goût de vous en acheter un si vous ne l'avez pas encore. La semaine prochaine aussi, une autre astuce avec le Temperatus. Donc, n'oubliez pas, hein, comme je l'ai dit au début, mes vidéos live vont être maintenant le mardi à 19h30 au lieu du mercredi. OK, ça faisait 1 an et quelques que j'ai faisais le mercredi, mais là, je dois changer ma journée à cause de l'agenda familial. Donc, merci de partager hein, avec vos amis, vos connaissances. C'est comme ça que je me fais connaître. Stampin' Up, c'est mon travail à temps plein. Donc voilà. Sur ce, ben, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye!